Et si tout ce que nous connaissons, chaque étoile, chaque galaxie, chaque planète, n, était qu'une simple bulle dans un océan cosmique infini? Pendant des siècles, cela relevait de la philosophie. Mais aujourd'hui, l'instrument le plus puissant jamais construit par l'humanité, le télescope spatial James Webb, a peut-être trébuché sur le premier élément de preuve physique. Un indice, caché dans la faible lumière de l'aube des temps, qui suggère que nous ne sommes pas seuls. Non pas au sens biologique, mais au sens fondamental de la réalité elle-même. Le télescope James Webb vient-il de trouver la preuve d'un univers parallèle? Pour comprendre cette affirmation extraordinaire, nous devons d'abord remonter 13,8 milliards d'années en arrière. Le JWST, avec son incroyable sensibilité infrarouge, a été conçu pour capter la lumière des toutes premières galaxies formées après le Big Bang. Dans ses récents relevés de champs profonds, c'est exactement ce qu'il a fait. Mais il mesure aussi la structure à grande échelle du cosmos. Imaginez-la comme une toile cosmique, avec des filaments de galaxies et de matière noire séparés par des vides colossaux. La théorie dominante, le modèle lambda CDM, notre modèle standard de la cosmologie, prédit à quoi cette toile devrait ressembler. Il prédit la taille moyenne de ces vides, la température moyenne du rayonnement de fond. Pendant des décennies, nos observations ont correspondu à ces prédictions avec une précision stupéfiante. Jusqu'à, peut-être, maintenant. Au cœur de l'un des champs d'observation de Webb, les cosmologistes ont noté une déviation, une anomalie. Une région de l'espace significativement plus grande et plus froide que tout ce que le modèle standard peut expliquer confortablement. Ce n'est pas juste une parcelle vide. C'est une tache froide profonde dans le fond diffus cosmologique, maintenant cartographiée avec des détails sans précédent par les instruments de Webb, confirmant des observations antérieures moins certaines. La probabilité statistique qu'un supervide aussi massif et froid se forme dans notre univers est incroyablement faible. Si faible, en fait, que certains scientifiques sont forcés de se demander « Et s'il n'avait pas été formé dans notre univers, mais avait été causé par quelque chose, de l'extérieur ?» Passons rapidement en revue notre compréhension de l'univers. La théorie du Big Bang stipule que notre univers a commencé à partir d'un point infiniment petit, chaud et dense, et est en expansion depuis. Cette expansion n'a pas été parfaitement uniforme. De minuscules fluctuations quantiques dans l'univers primordial ont été étirées, semant les graines de la toile cosmique que nous voyons aujourd'hui. Ces fluctuations ont créé les points plus chauds et plus froids que nous voyons dans le rayonnement du fond diffus cosmologique, la chaleur résiduelle du Big Bang. Nos modèles prédisent une certaine taille maximale pour ces taches. Tout ce qui est plus grand ne devrait tout simplement pas exister, car il n'y a pas eu assez de temps depuis le Big Bang pour qu'une telle structure se forme par la physique conventionnelle. Et pourtant les données de Webb semblent indiquer exactement cela, une structure bien plus grande que ce que les modèles peuvent justifier. Les implications sont profondes. Soit notre compréhension du Big Bang est fondamentalement erronée, soit autre chose est en jeu. Les explications dominantes vont de propriétés non découvertes de l'aile, énergie noire qui éloignerait les galaxies plus rapidement dans cette région, à un simple, bien qu'astronomiquement improbable, hasard statistique. De nombreux scientifiques pensent que la réponse se trouve dans notre physique connue, peut-être juste un chapitre non encore écrit. Mais une théorie plus audacieuse et plus alléchante gagne du terrain précisément parce qu'elle peut expliquer une telle anomalie. Bienvenue dans le multiverse. Plus précisément la théorie de l'inflation éternelle. Cette idée suggère que le Big Bang N n'était pas un événement unique. Au lieu de cela, notre univers n'est qu'une bulle qui a gonflé à partir d'un espace-temps plus grand et en inflation éternelle. D'innombrables autres bulles auraient pu se former, chacune étant un univers distinct avec des lois de la physique potentiellement différentes. Elles sont parallèles, existant à côté de la nôtre, mais complètement inaccessibles. Où le sont-elles? La théorie postule que dans les moments chaotiques de la création, certaines de ces bulles d'univers auraient pu entrer en collision. Si un autre univers était entré en collision avec le nôtre dans son enfance, il aurait laissé une marque, une échymose cosmique. Cet impact aurait chassé l'aile, énergie de la zone de collision, créant une vaste région qui, sur des milliards d'années, évoluerait pour être plus froide et avoir moins de matière que ses environs. Elle ressemblerait exactement à l'anomalie que Webb observe.
La théorie, proposée par des physiciens comme le docteur Laura Mersini-Houghton, n'est pas qu'une fantaisie. Elle fait une prédiction vérifiable. Elle dit que si un supervoid est le résultat d'une collision cosmique, il devrait avoir un profil de température spécifique et un effet subtil sur les galaxies à ses abords. Les instruments de Webb sont les premiers assez puissants pour potentiellement confirmer ou infirmer ces effets secondaires. Maintenant, nous devons appliquer le scepticisme scientifique. L'affirmation d'un univers parallèle est peut-être l'affirmation la plus extraordinaire que l'on puisse faire, et elle nécessite des preuves vraiment extraordinaires. La grande majorité des cosmologistes diraient que nous sommes loin de ce point. L'explication la plus probable, soutiennent-ils, reste un supervide, une région vide de l'espace, naturelle bien qu'exceptionnellement grande. L'improbabilité statistique est un défi, mais ce n'est pas une impossibilité. Prouver qu'il s'agit d'une échymose cosmique nécessite éliminer toutes les autres possibilités, une tâche qui pourrait prendre des décennies d'observations supplémentaires. La charge de la preuve incombe entièrement aux partisans du multivers. Mais pour un instant considérons le « et si ». Et s'ils avaient raison. La découverte remodèlerait la place de l'humanité dans le cosmos plus profondément que Copernic ou Galilée ne l'ont jamais fait. Savoir que notre existence entière n'est qu'une page dans une bibliothèque infinie de réalités serait la découverte la plus humble qui soit. Cela signifierait que chaque résultat possible, chaque version différente de l'histoire, pourrait se dérouler dans une autre bulle, juste hors de notre portée. L'anomalie dans les données de Webb, qu'il s'agisse d'un vide ou d'une échymose, nous force à confronter l'ampleur même de la possibilité. Après toute cette exploration cosmique, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de notre voyage aujourd'hui, c'est celle-ci. Le télescope James Webb observe des parties de notre univers qui sont si étranges qu'elles forcent les scientifiques à envisager des idées autrefois reléguées à la science-fiction. Le débat ne porte pas seulement sur une tache froide dans l'espace. Il s'agit de savoir si « l'univers » est le bon mot, ou si nous devrions commencer à nous habituer au mot « multivers ». Et alors que les scientifiques continuent d'analyser cette anomalie, peut-être seriez-vous intéressé par un autre puzzle cosmique que Webb est en train de résoudre. Cliquez ici pour regarder notre prochaine enquête. Télescope James Webb. Pourquoi les premières galaxies sont-elles si incroyablement grandes ?